Bonsoir et bienvenue dans Hors Cadre. On a tous déjà vu l'un de ses films et il a choisi de faire de Bruxelles son refuge. Ce soir, nous partons à la rencontre de Jean-Marie Poiré, le célèbre réalisateur français, auteur de tant de films cultes, du Père Noël est une ordure, aux Visiteurs, en passant par Papy fait de la résistance. Il a accepté de nous ouvrir les portes de son quotidien bruxellois et des lieux qu'il aime, notamment ici, la maison et les jardins Van Buren à Uccle. C'est un reportage réalisé avec Loïc Bourlard, Laurence Pacciarelli et Antoine Martens. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Ces personnages ont prononcé certaines des répliques les plus cultes du cinéma français. Joyeux Noël fait Réalisateur de la trilogie des Visiteurs, c'est à Uccle que Jean-Marie Poiré vit depuis 2005, entouré des souvenirs de ses films aux dizaines de millions de spectateurs. Et là, ça faisait hop, et vraiment, waouh, c'est parti, ça a décollé, hein, parce que le bouche à oreille était tellement extraordinaire, quoi. Et donc, bon, à l'arrivée, ça a fait quand même des millions d'entrées. Jean-Marie Poiré, devenu Jim Jazz, un peintre pop qui désormais s'expose. Je suis parti du verrou de Fragonard, j'ai changé la femme, et c'est une scène un peu libertine. Une vie à 100 à l'heure pour le réalisateur. Nous nous sommes glissés une journée dans le quotidien de Jean-Marie Poiré, notre visiteur bruxellois. On va se mettre dans la bibliothèque, ça va? Voilà, bienvenue. C'est un peu votre cocon ici, hein? Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas mon cocon, c'est un lieu de travail. C'est un lieu où j'écris d'abord, je parle des sujets. Il y a beaucoup de collaborateurs qui viennent ici. Énormément de choses se sont décidées dans cette pièce. Dans sa bibliothèque, des centaines de livres, de la documentation pour nourrir ses films, aider par exemple à choisir des décors. Vous voyez, ici j'ai tous les maisons. Alors ça sert beaucoup. Là, il y a tout un étage dans lequel vous allez avoir vous voyez, des décors, des objets comme ça. C'est très important pour la décoration. On a donc des idées. D'ailleurs, vous voyez, il y a déjà une marque là. Là, j'ai une bibliothèque complète. Il y a pratiquement toutes les pièces qui ont été écrites dans le théâtre. Vous voyez, bon, là, évidemment, ça c'est Shakespeare, mais vous voyez, vous avez Salacrou, des auteurs même oubliés parfois. Donc, mais ça permet aussi de réfléchir à des sujets, voilà, ou à des références, parce que il y a des références très importantes dans la comédie, par exemple Feydeau, des choses comme ça, Molière, déjà pour commencer. Et donc c'est très important d'être Madame Bovary ou d'être des personnages qui après vont vous servir, même si vous ne jouez pas ce rôle-là, mais leurs émotions que vous avez ressenties. Partout, des souvenirs de ses films et de ses premiers grands succès populaires comme réalisateur. Alors là, vous avez le clap du Père Noël est une ordure. Ça, c'est un vrai clap authentique, parce que vous voyez, il est écrit ce soir, mais on peut changer pour jour. Vous voyez, jour, nuit, jour, nuit. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber dans cette maison de fou, hein? Non, mais pourquoi vous vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein? Je parle pas pour moi, mais tenez, prenez Thérèse, par exemple. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. Le film est tourné en 1982, alors que le réalisateur aurait dû être engagé sur un autre film au même moment avec Claude Berry. On m'appelle pour me dire, bon, le Splendide t'a choisi pour faire le Père Noël. J'étais pas libre. Bon, et c'était... Ah, non! Parce que j'avais adoré cette pièce que j'avais vue plusieurs fois. Donc j'ai été voir Berry, je suis arrivé comme ça, bonjour, ça va? Je peux te parler 2 minutes. Et bon, il a été extraordinaire. Il m'a dit, écoute, on fera le film après, c'est tes copains, vas-y, bon. Et en plus, je lui ai refait le coup après, parce que bon, quand le film a été fini, il m'a dit, bon, alors on y va, on fait le film pour lequel on a fait. Et à ce moment-là, Clavier me propose, Papy fait de la résistance. Donc, je suis revenu. Claude, je peux te parler?
Et pour la deuxième fois, je lui annonce qu'il est cocu. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Un an à peine après le Père Noël, Papy fait de la résistance est un nouveau carton, plus de 4 millions d'entrées en France. Tu pars tout de suite ou je te fais couler en bain? Mais qu'est-ce qui se passe? On torture ici? Ta gueule, main sur la tête, le pédé, balance ton nom! Je pense. Général, je pense. Un succès immédiat comme celui des Visiteurs 10 ans plus tard. Et là, vous avez un clap des Visiteurs. C'est signé par le chef Machineau. À bientôt Dédé. Et maintenant, on ne met plus jour, nuit. Mais sire un sarrasin dans une chariote du diable. C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer. Oh là là, messieurs, venez voir. Les Visiteurs, ça a été un film très difficile à monter. Personne n'y croyait, en fait. C'est une chance extraordinaire, parce que quand j'ai proposé l'idée à Christian Clavier, il a été emballé tout de suite. Et pour moi, c'est un thermomètre formidable, parce que c'est un humoriste, c'est un acteur génial, c'est aussi un auteur et un homme avec un humour fou. Et tous les décideurs de France ont dit « Non, ça ne nous intéresse pas, vous êtes fous, le Moyen-Âge, c'est mauvais, ça ne marche pas. » Quelqu'un m'a même dit « Tu sais, il faut remonter à 1950 pour qu'il y ait un film qui ait marché sur le Moyen-Âge. » Je dis « C'est génial. » Alors, donc, je dis « C'est une autoroute. » Donc on a une autoroute devant nous. Bon. Mais le fait que ça soit en vieux français, alors là, bon, pourquoi pas en chinois. Donc vraiment, c'est un film qu'on a fait, j'allais dire, vous voyez, c'était quand même un combat. Jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. C'est pratiquement un film américain, un grand spectacle, et on avait un budget tout petit, voilà. Et donc, voilà, donc c'était une belle expérience, et en plus, bon, il faut dire que bon, Jacouille et Godefroy, Jean Reno, et puis évidemment Valérie Le Mercier, qui était absolument, je ne dis pas une découverte, parce que j'avais déjà tourné avec elle. L'opération Carnet de Bif, où elle était géniale. Oh, c'est affreux, c'est affreux. Quand M. Burger a vu qu'il allait être arrêté, il a voulu étrangler la petite fille, c'est la nurse qui l'a ceinturée. Non, mais je suis là, ma chérie, le cauchemar est terminé. Madame, maintenant que vous êtes hors de danger, je peux vous dire la vérité sur les photos compromettantes que l'on vous a envoyées. Votre mari, Jean-Jacques Granianski, fait partie de la DGSE. Lui ? Au total, c'est 14 films que Jean-Marie Poiret a réalisés jusqu'ici, mais impossible pour lui de choisir son favori. La chance quand même de faire des tas de films qui sont très connus, voilà, et qui ont beaucoup plu. Et soit des films que j'ai écrits, comme La 7e Compagnie avec Robert Lamoureux, soit, bon, évidemment, Le Père Noël est une ordure, ou Papy fait de la résistance, Les Anges Gardiens, un certain nombre de films comme ça qui ont été des films qui ont marqué les gens et dont ils se souviennent. Une carrière débutée à la fin des années 60, au bas de l'échelle, même s'il est le fils de l'un des producteurs historiques de la Gaumont. Je suis arrivé au cinéma absolument par accident, en fait. Mon père était producteur, c'est vrai, n'avait pas du tout envie que je fasse de cinéma. Mon père de cinéma, c'est Michel Audiard. Je l'ai rencontré dans un cocktail. On a parlé un long moment. Et du coup, c'est lui qui m'a proposé de travailler sur un film. Je lui ai d'ailleurs dit non, parce que à l'époque, j'étais photographe, marchait pas très bien. Donc, pour gagner ma vie, je faisais assistant en même temps. Et je voulais plus faire assistant. Et j'ai cru qu'il me faisait venir pour être assistant. Et je lui ai dit, Michel, j'adore ce que vous écrivez, je vous trouve génial, mais je ne veux pas faire assistant. Il m'a dit, mais je ne vous demande pas d'être assistant. Est-ce que vous voulez écrire pour moi? Ah, j'ai dit, pardon, oui. Alors ça, c'est un tableau que j'ai presque terminé, qui s'appelle After, c'est après l'amour. Et il faut que je finisse encore. Je ne suis pas satisfait avec les ombres. Mais au-delà du cinéma, Jean-Marie Poiret est aujourd'hui aussi un peintre, avec cet atelier aménagé dans sa maison. J'avais un ami ici qui était venu peindre,
et qui a laissé énormément de tubes. Ils étaient là, ils étaient posés. À l'époque, cette pièce qui est mon atelier était une salle de sport. J'avais des machines, etc. Bon. Et j'attendais de savoir si j'allais faire ou pas Les Visiteurs 3. Et c'était un peu angoissant parce qu'un jour c'était oui, un jour c'était non. Et je voulais absolument penser à autre chose. Donc, comme il y avait ces tubes, j'ai commencé à peindre un tableau. Et d'abord un tableau abstrait, puis je me suis ennuyé, je ne l'ai pas fini. Il se tourne ensuite vers son propre style, un mélange des genres. Je peins les tableaux 2 fois. Je les peins d'abord sur un ordinateur. Quand j'ai fini la peinture, je la fais imprimer sur une toile et je la repeins avec des couleurs comme celle-là qui donnent du peps. Ça va? Alors Jim Jazz, comment ça va? Bah écoute, ça s'est bien passé hier, non? C'était incroyable. Incroyable. On a eu vraiment un monde de passionnés. J'ai failli m'évanouir à un moment parce qu'il y avait tellement de monde. Oui, non? oui. Ces toiles sont exposées pour la première fois dans une galerie. Nous sommes le lendemain de son vernissage. Celui-là, il n'est pas vendu. Celui-là n'est pas vendu, mais il a beaucoup d'intérêt. gens, Oui, il y a beaucoup de gens qui l'aiment parce que c'est vrai qu'elles sont magnifiques toutes les deux. Oui, c'est la Vierge de Bellini, la Vierge de l'enfant en fait. Alors bon, j'ai enlevé l'enfant, j'ai repeint l'enfant. Mais c'est pas par blasphématoire, c'est parce que mon idée c'était de centrer sur les femmes. Jean-Marie venait à la galerie pour les expositions qu'il aimait beaucoup, donc on ne parlait que d'art. Et au fur et à mesure des conversations, je me suis rendu compte qu'il me parlait de ses peintures. Donc ça a été un processus lent et j'ai pu aboutir en fait et découvrir ces tableaux chez lui, dans son atelier, où là c'était vraiment une intrigue parce que j'avais aucune idée de son travail. Et là vraiment un univers propre à Jim Jazz, à Jean-Marie Poiret, vraiment exceptionnel. Donc chaque tableau racontait une histoire et au fur et à mesure, ben voilà, je me suis rendu compte qu'il avait travaillé depuis très longtemps et qu'on était peut-être prêt pour une exposition. Et là, je lui ai proposé donc, de faire cette exposition à Bruxelles, à Uccle, ici à la galerie. Et je pense qu'on a bien fait parce qu'on a eu un succès voilà, phénoménal, quoi, on peut le dire. Des toiles signées Jim Jazz, son alias de peintre, l'un de ses nombreux pseudonymes. J'ai toujours fait ça. Quand j'étais chanteur, je m'appelais Martin Dune. Quand j'étais photographe, je m'appelais Antonin Berg. Quand j'étais médiocrement satisfait du film, je m'appelais Jean-Marie Aubert. Ça, c'est en Amérique. En plus, c'est plus facile à dire, parce que Jean-Marie Poiret, ils ne peuvent pas le dire. Les Américains ne peuvent pas dire oui, ils ne peuvent pas dire RE. Alors ça fait... Donc, comme j'ai l'intention, on a l'intention avec Frédéric Moreau, qui a cette galerie formidable au cœur de Bruxelles, d'exporter à New York, à Chicago. Voilà, donc on ne peut pas exporter Jean-Marie Poiret. Donc, Jim Jazz, it's easy to say. Ça fait longtemps que vous vivez à Bruxelles? Oh, ça fait, oui, une quinzaine d'années. Je suis devenu belge, d'ailleurs. Et j'adore cette ville. Je trouve que, d'abord, c'est une ville ravissante, avec des maisons charmantes. Puis les Bruxellois sont très sympathiques, chaleureux, adorent mes films, donc vraiment des gens intelligents. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vivre à Bruxelles il y a 15 ans? Écoutez, c'était que je voulais quitter Paris. En fait, c'était à 1 heure de Paris, donc pour mes activités françaises, c'était très fastoche. Donc voilà, puis j'ai toujours bien aimé ici. Et je me suis toujours beaucoup amusé. J'ai toujours eu des amis. En plus, c'est vraiment une ville centrale, cosmopolite. On parle de toutes les langues. Il y a des très bons restaurants. Voilà, je suis très branché bouffe, hein, je vous le dis. Donc, hello. Bonjour. Hello, bonjour. Et c'est ici qu'il a choisi de nous emmener. La maison Van Buren, un lieu où il aime se balader de temps en temps. Chaque fois que j'ai des amis qui viennent à Bruxelles, ça fait partie des endroits, quand ils ne la connaissent pas, puisque ceux qui me vont voir, on y a déjà été 50 fois, mais quand même, c'est vraiment très joli.
C'est pratiquement un décor de film, en fait. C'est-à-dire que vraiment, on pourrait, je pourrais avoir envie de le reconstituer dans un studio. L'architecture, c'est quelque chose qui vous passionne aussi, avec votre œil de réalisateur? Oui, d'ailleurs, je vais prendre le nom de peut-être de Jim Pop pour faire, pour devenir architecte. Voilà. Non, mais j'adore l'architecture. Regardez par exemple cette fenêtre, comme elle est jolie, c'est raies comme ça, c'est vraiment absolument magnifique. Mais vous savez, quand on fait des films, on est un peu architecte, parce qu'il faut avoir des discussions avec le chef déco, et aussi avec le chef opérateur, avec des peintres, avec des constructeurs, on fabrique. Alors là, vous avez un portrait de moi après une séance de travail, quand on a fini d'écrire avec Christian Clavier. C'est voilà les bureaux avec une machine à écrire. Quand j'ai commencé, il y avait ça. Mais ce qu'il aime surtout dans cette maison, c'est son jardin, lui aussi presque un décor de cinéma. Vraiment, c'est un jardin gigantesque, avec des tas d'univers différents, qui est vraiment un jardin exquis. Je suis très très fan de jardin. Quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai demandé si c'était alloué ici. Mais non, c'est un musée. Un petit bijou au cœur de Bruxelles, notre capitale, où Jean-Marie Poiret a tourné il y a quelques années. J'ai tourné à Bruxelles Les Visiteurs 3, en partie, c'est-à-dire que dans certains bâtiments, mais que j'ai aussi reconstitué en studio après à Prague, en Tchéquie, parce que c'était des salons qui étaient magnifiques. Mais le salon de l'hôtel de Lannoy, par exemple, magnifique, mais ils n'avaient pas envie d'avoir une équipe de 150 personnes qui marchent sur leur plancher, qui date du 18e. Les Visiteurs 3, le dernier film qu'il a réalisé à ce jour, même s'il continue d'écrire. Des scénarios, soit pour moi peut-être dans le futur, soit pour de jeunes réalisateurs. Et d'ailleurs je le dis, je suis un auteur, j'ai écrit pour Georges Lautner, pour L'Amoureux, pour Michel Audiard. Je peux écrire pour vous. Voilà. Quand on fait un métier créatif, on n'a pas envie de l'arrêter. J'arrêterai de le faire quand je ne pourrai plus, que je serai ça. Et encore peut-être je ne m'en apercevrai pas. Donc je continuerai d'écrire des trucs. J'ai tendance quand même à écrire une comédie parce qu'une journée où on ne rigole pas est une journée foutue, hein. Donc il faut quand même le dire. Et vous, les journées sont rarement foutues, vous rigolez beaucoup? Oui, oui. Moi, j'ai pas beaucoup de journées foutues. Je peux avoir mal aux dents ou mal au dos, mais enfin, disons que j'ai une vie très, très réussie. Sente rien. C'est des fausses.